tu vas échouer. Et ni ton talent, ni même ta discipline n'y changeront rien. Tout le monde échoue. La seule différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent, c'est ce qu'ils font juste après l'échec. Midorima le savait. Impitoyable avec lui-même, obsédé par la discipline et le détail, il préparait chaque match comme s'il jouait sa vie. Et pourtant, il a perdu. Mais au lieu de briser sa confiance, l'échec a affûté son mental. Il a analysé, corrigé et progressé. Voici 5 leçons tirées de son parcours. Pas pour faire de toi un basketteur, mais pour que tu deviennes une machine de précision, peu importe ton domaine. Allez, on commence. Leçon numéro 1. Tu deviens ce que tu fais. Le tir parfait de Midorima n'est pas un talent tombé du ciel. C'est le produit d'un travail mécanique, répétitif, obsessionnel. Chaque jour, il met 1000 paniers. Pas quand il est motivé, pas quand il en a envie, mais parce que c'est l'heure. Il a répété le même geste pendant des années jusqu'à ce qu'il devienne automatique, inconscient, infaillible. Pourquoi fait-il cela ? C'est parce qu'il a compris une vérité brutale. On ne devient pas exceptionnel le jour du match. On le devient dans l'ombre, quand personne ne regarde, quand c'est monotone, quand on veut arrêter. Ce que tu vois en compétition n'est pas un éclair de génie. C'est l'addition de milliers de répétitions invisibles. Ceux qui réussissent au grand jour sont ceux-là qui ont passé des milliers de jours à travailler dans l'ombre. Midorima ne tirait pas mieux parce qu'il était talentueux. Il est devenu talentueux parce qu'il tirait tous les jours, sans exception. Voilà la loi de l'effet composé. C'est le principe selon lequel de petites actions répétées chaque jour produisent des résultats énormes avec le temps. Une seule action semble insignifiante, mais cumulée sur des mois ou des années, elle change complètement la trajectoire. Ce sont les habitudes quotidiennes, bonnes ou mauvaises, qui s'accumulent en silence et finissent par définir ta réalité. Le temps transforme chaque habitude répétée en conséquence durable. Chaque répétition que faisait Midorima est une brique. Une brique seule ne vaut rien, mais des années de briques bâtissent une forteresse. Sa précision n'est que la surface. En dessous, il y a la fatigue, la sueur, la constance. La vraie leçon ici est simple. Tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu fais chaque jour, parce que la discipline, elle est neutre, elle renforce ce que tu répètes. Si tu travailles avec rigueur, tu construis. Si tu procrastines, tu entraînes ton cerveau à abandonner. Chaque jour où tu cèdes, tu rends l'échec plus facile. Chaque jour où tu agis, tu rends la victoire plus naturelle. La répétition finit toujours par gagner. C'est pour cela que Midorima ne doute pas après avoir tiré. Il ne regarde même pas le résultat. Son corps a déjà validé le tir des milliers de fois. Ce n'est pas une question de don, c'est une équation invisible. Effort répété égale maîtrise absolue. La vraie question est la suivante. Que fais-tu chaque jour quand tu es seul ? Parce que dans 3, 5 ou 10 ans, ce ne sont pas tes rêves qui parleront. Ce seront ces choses que tu fais chaque jour qui le feront. Ta réussite ou ton échec futur dépendront de ce que tu répètes aujourd'hui. Et il y a un fait fascinant dans la discipline et le travail acharné. Après des années d'entraînement, Midorima ne se contentait plus de marquer à 3 points. Il marquait de n'importe où, même depuis son propre camp. Pour les autres, c'était absurde. Pour lui, c'était normal. Voilà ce que produit une discipline implacable. Les limites que les autres respectent finissent par disparaître. À force de répétition, l'impossible devient banal. Tu ne repousses plus les frontières. Tu les effaces. Leçon numéro 2. Le monde joue un jeu auquel tu n'es pas obligé de participer. Revenons à l'époque du collège Teiko. L'équipe était devenue invincible. Les victoires étaient humiliantes pour les adversaires. Le talent individuel suffisait à écraser tout le monde. Et c'est là que le piège s'est refermé. L'arrogance les avait gagnés. Les autres membres de la génération miracle ont arrêté de s'entraîner. Leur logique était simple. Pourquoi faire des efforts quand on gagne sans forcer ? Le succès a fini par les endormir. Et c'est là le piège du succès facile. Quand tout devient facile, la discipline paraît inutile. Autour de Midorima, les standards ont chuté. C'est dans ce climat de relâchement général que Midorima nous a révélé l'une des plus importantes leçons de la réussite, le focus. Autour de lui, la rigueur a laissé place au relâchement. Mais lui n'a rien changé. Il s'entraînait comme si le jour suivant était une finale. Il suivait l'entraînement collectif, puis il enchaînait avec ses 1000 paniers, chaque jour, sans exception, même quand personne ne regardait, même quand la victoire était assurée.
Même quand tout autour de lui incitait au relâchement, il a ignoré le bruit et a refusé d'aligner son effort sur celui des autres. C'est ce que font la plupart des gens. Ils fonctionnent selon une norme externe. Ils accélèrent quand le groupe accélère. Ils ralentissent quand le groupe ralentit. Midorima fonctionne avec une norme interne. Son standard ne dépend pas de l'ambiance autour de lui. Il dépend de son objectif. Il a compris une règle simple. Les distractions, le confort et le succès facile détruisent l'excellence. Dès que tu commences à te relâcher, tu commences à régresser. Un jour, tu vivras la même chose. Tes amis abandonneront, ton entourage se dispersera. Ton propre cerveau te dira que tu as déjà fait assez. C'est à ces moments précis que tout se jouera. Si tu écoutes le bruit, tu perdras ton avance. Tu seras bon pendant un moment, puis ensuite tu régresseras. Rester focus, c'est refuser les raccourcis. Si tu calques ton éthique de travail sur la moyenne, tu chutes avec elle. La discipline n'est pas une réaction aux circonstances, c'est une promesse que tu te fais à toi-même. Ne laisse jamais ton entourage fixer ton niveau d'effort. Si tu veux atteindre ta cible avec la précision de Midorima, tu dois ignorer ceux qui ont déjà abandonné. L'avantage se construit quand tout est facile et que toi, tu continues quand même. Midorima n'a pas écouté le monde, il a écouté son objectif. Fais pareil et deviens inarrêtable. Leçon numéro 3. L'échec porte des enseignements. Écoute-les pour mieux te relever. Midorima n'avait jamais perdu un seul match. Avant Serine, il n'avait non plus jamais raté un tir en match. Ses shoots étaient jugés imparables, personne ne les compterait, jusqu'à ce qu'il se retrouve en face de Kagami. Ce jour-là, ses tirs ont été bloqués à plusieurs reprises et il perd le match. Son arme est neutralisée, son invincibilité tombe. Beaucoup se seraient effondrés après un premier choc pareil. Lui, non. Il ne cherche ni excuse ni justification. Il accepte la réalité. Il accepte que Kagami est une menace réelle pour ses tirs parfaits. Point. Il ne parle pas de malchance, il ne protège pas son ego, il reconnaît une vérité simple. Ce qui marchait avant ne suffit plus. Et c'est là la première leçon puissante de cette partie de son histoire. On ne surmonte jamais un obstacle qu'on refuse de reconnaître. La première étape pour surmonter un obstacle ou un problème est de l'accepter et de reconnaître qu'il nous empêche d'évoluer convenablement. Dans ta propre vie, c'est exactement pareil. Tant que tu refuses d'admettre qu'une habitude te freine, elle continuera de te contrôler. Tant que tu banalises ta douleur, elle s'installera et te fera souffrir. Tant que tu luttes contre une vérité amère, tu gaspilles ton énergie à rester au même endroit. Parce que ces mensonges ne font que prolonger la douleur et retarder la progression. Reconnaître qu'une situation est un problème, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de lucidité. Et la lucidité ouvre la porte du progrès. Midorima a posé un diagnostic lucide et sans appel. En acceptant pleinement la menace que représentait Kagami, il se libéra l'esprit. Lorsque tu trouves le courage de te dire tes propres vérités, ton esprit s'allège et peut enfin se concentrer sur la solution. La vérité amère est un remède, elle brûle au début, mais elle seule peut te guérir de ta médiocrité. Et voilà exactement ce que fait Midorima. Il transforme froidement l'échec en stratégie. Une fois la menace identifiée, Midorima ne panique pas. Il analyse. Il comprend une chose essentielle. Kagami peut sauter haut, mais pas indéfiniment. Alors il ne cherche pas à changer radicalement sa technique. Il ne renie pas d'années de travail. Il ne tente pas de devenir quelqu'un d'autre. Il ajuste. La solution qu'il trouve est simple, mais exigeante. Il décide d'augmenter son endurance. Il s'entraîne plus longtemps. Il multiplie les tirs. Son plan est clair. Tirer assez pour épuiser Kagami. Sa stratégie fut d'une intelligence remarquable. Au lieu de rejeter son art, il l'optimisa. Il ajusta ce qui devait l'être sans tout détruire. Et cette approche porta ses fruits. Lors des confrontations suivantes, Kagami s'épuisa à force de sauts répétés, obligeant même Serine à doubler la marque sur Midorima. Et c'est ici que commence la deuxième leçon de cette partie de son histoire. Échouer ne veut pas dire tout brûler. Midorima a passé des années à polir sa technique. Lorsque Kagami le contra plusieurs fois, il aurait pu douter d'elle. Il aurait pu remettre en cause sa méthode, changer radicalement de style, tenter de rivaliser avec Kagami dans d'autres domaines, vitesse, pénétration, jeu au poste bas. Beaucoup auraient tout jeté pour repartir de zéro. Mais il ne l'a pas fait. Il a compris quelque chose de fondamental. Échouer ne signifie pas forcément que la technique est mauvaise. Parfois, cela signifie simplement qu'elle doit être ajustée. L'échec n'est pas toujours un signal d'abandon, c'est souvent un signal de correction.
Alors la prochaine fois que tu seras dans une situation pareille, ne brûle pas tout ce que tu as construit. Prends du recul, analyse, demande-toi ce qui doit être renforcé, optimisé ou ajusté. Parce que très souvent, la réponse n'est pas de recommencer à zéro, mais d'aller un peu plus loin que ce que tu faisais déjà. Parfois, il suffit d'un ajustement de 1% pour transformer une défaite cuisante en une victoire inévitable. Leçon numéro 4. Le génie seul est limité, le génie soutenu est inarrêtable. La première défaite de Midorima ne lui a pas seulement appris à accepter l'échec, elle lui a montré une limite. Le talent seul ne suffit pas. Avant Seirin, il jouait pour lui, et il avait de quoi. Donne-lui le ballon, il marque à 3 points de n'importe où. Sa portée semblait infinie. Alors pourquoi partager? Pourquoi dépendre des autres quand tu peux décider du match seul? C'était sa logique. Puis il affronte Seirin. Il observe Kagami et Kuroko. Séparément, ils sont forts. Ensemble, ils deviennent dangereux. Leur combinaison dépasse leurs capacités individuelles. Et là, Midorima comprend une vérité simple, un génie soutenu par des alliés fiables devient incontrôlable. À partir de ce moment, il change. Il fait quelque chose qu'il ne faisait pas vraiment avant. Il fait confiance. Il accepte de ne pas toujours avoir le ballon. Il accepte de dépendre du timing et de la vision de son équipe. De cette confiance naît une nouvelle arme, le tir à vide. C'est le tir qui conquiert les cieux. Ce n'est pas juste spectaculaire, c'est presque impossible à bloquer. La leçon dépasse le basket. Pourquoi veux-tu tout porter par toi-même? Seul, tu peux aller vite, mais tu restes limité par ton énergie, ton temps et ta vision. Avec les bonnes personnes, tu vas plus loin. Déléguer n'est pas une faiblesse. Demander de l'aide n'est pas un aveu d'infériorité. C'est une preuve d'intelligence. Midorima n'a pas perdu son talent en apprenant à compter sur les autres. Il l'a amplifié. Et c'est peut-être la leçon la plus difficile à accepter. Ton potentiel réel commence là où tu acceptes de ne plus avancer seul. Leçon numéro 5. Travaille plus dur que n'importe qui, mais crois en quelque chose de plus grand que toi. Midorima était l'un des joueurs les plus disciplinés de sa génération. Personne ne travaillait autant que lui. Pourtant, il avait une habitude que beaucoup trouvaient ridicule. Il suivait à la lettre les prédictions de son signe astrologique, chaque jour. Pour les autres, c'était absurde. Pour lui, c'était essentiel. Pourquoi? Parce qu'il comprend que le monde obéit à un ordre. En s'alignant sur les prédictions de son signe, il cherche à entrer en résonance avec cet ordre. Cela lui apporte une sérénité mentale totale. Il a compris une vérité que très peu acceptent. Même avec tout le talent du monde et tout le travail imaginable, il reste une part qu'il ne contrôle pas. Alors il faisait sa part, entièrement. Il s'entraînait comme si tout dépendait de lui, mais il acceptait que le résultat final dépende aussi de quelque chose de plus grand. Appelle ça la chance, le destin ou la foi, peu importe. Il fait sa part, le reste, il le confie. Sa croyance n'était pas une faiblesse, c'était un ancrage. Elle lui rappelait que l'effort seul ne garantit pas la victoire. Il y a toujours une part d'incertitude, et accepter cette limite l'empêchait de devenir arrogant. Travaille plus dur que n'importe qui, sois obsessionnel dans tes efforts, ne laisse aucune place au hasard dans ta préparation. Mais accepte aussi ceci, tu ne contrôles pas tout. Que tu appelles ça le destin, la foi, la chance, Dieu, l'univers ou simplement la vie, peu importe. Ce qui compte, c'est de croire en quelque chose qui te dépasse. Le parcours de Midorima est clair. 1. Tu deviendras ce que tu répètes chaque jour. L'excellence et la médiocrité se construisent par la discipline. 2. Reste concentré quand les autres se dispersent. C'est la seule façon de rester au sommet. 3. L'échec t'enseigne si tu as le courage de l'analyser. 4. Seul tu vas vite, bien entouré, tu vas loin. 5. Travaille avec rigueur et constance, mais garde toujours foi en quelque chose de plus grand que toi. Cette humilité est souvent ce qui distingue les bons des inarrêtables. Si cette vidéo t'a apporté une nouvelle perspective, laisse un like, abonne-toi et active la cloche de notification. D'autres analyses de ce genre arrivent très bientôt. N'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire. À très bientôt et surtout, prends soin de toi.